Alors nous sommes donc arrivés Daf Nun Dalet de Sanhedrin, Nun Dalet, on est à la 10e ligne pour le vendredi 17 Elul al-Hamim. Alors on était en train de voir la vie de Rabbi Yehuda, qui a dit que quand un homme il va avec sa mère qui est en même temps la femme de son père, il est hayav uniquement pour sa mère parce qu'il y a marqué Immechahi. Et on est en train d'amener la preuve à partir de cette braïta. Et donc dans la braïta on a vu hier justement que le pasuk qui a dit Asher eskavet eshet aviv, on a déduit que comme il y a marqué Xera Sheva avec Advat aviv, comme quoi c'était la skila, que c'était la mère. Donc quand un monsieur il va avec sa mère, il est hayat de lapidation. Alors on a dit, l'agma a dit comme ça, onesh shaman, ça c'est la sanction. Mais azhara min ayn, parce que nous on sait que la Torah ne sanctionne que lorsqu'elle prévient à l'avance. Il faut prévenir que c'est assour avant de sanctionner. Alors on voit l'avertissement dans la Torah comme quoi c'est assour de faire ça. On ramène Talmud Doma, le passage qui dit advat avicha lo terale. Donc il a marqué la nudité de ton père, tu ne t'as pas dévoilé. Alors on explique c'est quoi advat avicha? Zo eshet avicha. C'est ça la femme de ton père. Alors on m'a dit peut-être que non. Peut-être qu'Advat Avicha, on parle de son père carrément. Monsieur, il va avec son père. Pourquoi tu dis que c'est la femme du père? Alors là, moi, a dit non. Parce que Ne'emal kan Advat Avicha lo terale. Comme c'est marqué ici, Advat Avicha lo terale. Ne'emal le halan, dans un autre passage qui est marqué, lorsqu'un homme il va avec la femme de son père, Advat Avihu Gila. Et on parle de la nudité de son père aussi. Pourtant, le passage qui commence par Eshet Aviv. Alors, Malé Alan Be'eshut Akatou Medaber, de la même façon que la Torah elle parle là-bas de la femme du père, Avkan Be'eshut Akatou Medaber. Donc là-bas, ici aussi, on va dire qu'il s'agit donc de la femme du père. Et la Torah dit, tu n'as pas le droit d'aller avec. C'est ce que marqué ou c'est Advat Mecha? Non, il y a marqué Advat Avicha. Advat Avicha. Alors nous, on dit ça, c'est la femme du père. La Gemara dit, qui t'a dit? Il y a marqué Advat Avicha. On parle de son père, qui t'a dit que la femme du père. Parce que dans un autre passage, on a vu, il y a marqué Yishkavet Eshet Aviv, Advat Aviv Gila. Donc il parle d'autre chose. De la femme du père. On mashma, et on déduit, comme la Torah, donc c'est la Torah qui avertit, Ben Eshet Aviv Shehi Emo, Ben Eshet Aviv Shena Emo. Comme la Torah dit Eshet Aviv, la femme de ton père, c'est-à-dire qu'elle soit en même temps la mère ou qu'elle ne soit pas sa mère, dans tous les cas, la femme de ton père, il ne faut pas aller avec elle, sinon c'est lapidation. Ah, l'agma a dit, maintenant, d'où on déduit le cas que lorsque c'est sa mère, mais qui n'est pas la femme de son père, pardon, tu ne dévoiles pas la nudité de ta mère, donc il ne faut pas aller avec sa mère. Et là aussi, c'est uniquement l'avertissement de ne pas le faire. Donc là, on voit que la mère, qu'elle soit en même temps la femme du père ou pas, d'accord, la Torah dit il faut pas donc avoir une relation avec elle. D'où on apprend que la punition aussi c'est pareil. De la même façon que dans l'avertissement, on a dit tout à l'heure, puisqu'on a dit que la mère elle soit en même temps la femme de son père ou non, c'est la même chose. Dans l'avertissement, on a comparé Advat Avicha et Advat Aviv, c'est pareil. Et on a dit donc la femme, qu'elle soit en même temps la femme du père ou pas, mais qu'elle est sa mère. Même dans la sanction, donc on voit ici que finalement, la Torah, elle avertit l'homme de ne pas aller avec la femme de son père, et aussi de ne pas aller avec sa mère. Et il y a aussi la sanction donc, qui a été marquée pour les deux. Maintenant, donc la Braïta a dit Imechahi. Pourquoi la Torah elle continue Imechahi, c'est ta mère? Et dit, c'est là où on voit la preuve pour Rabbi Yehuda. Voilà donc la fin de la Braïta, et dans laquelle on trouve une preuve pour Rabbi Yehuda qui dit que quand un homme y va avec sa mère qui est en même temps la femme de son père, donc ce qui est donc le cours normal de la chose, eh bien il n'est hayab que pour sa mère et pas pour les deux. C'est-à-dire si c'est involontaire, il apporte un seul korban et pas deux. Maintenant l'agma a dit Vera Banan, et la Hachamim
que eux ils ont dit c'est Hayav pour les deux, qu'est-ce qu'ils font avec toute cette braïta, hein? Alors ils te répondent Advat Avicha Mamash. Ils te disent Chachamim, non, quand la Torah a dit tu ne dévoiles pas la nudité de ton père, eh bien eux ils n'ont pas la Xera Shava. On parle de quelqu'un avec son père. Alors il m'a dit mais attends, ça on n'a pas besoin puisque et on a déjà un passage dans la Torah qui dit il ne faut pas avoir une relation avec un homme. Alors il m'a dit il dit non, même si on a ça avec son père ça fait deux péchés, double péché. Comme il a dit Rav Yehuda, il a dit Nochri habal aviv hayav shetayim. Un goy qui va avec son père. On va voir la Gemara, elle va dire en vérité, c'est pas un goy, parce que il ne veut pas employer un juif qui va avec son père. Alors il a dit un goy qui va avec son père. Mais en fait, on parle d'un juif. Hayav shetayim, il est hayav doublement. Un, parce que c'est son père, et deux, parce que c'est l'homo. Ok? Habal aviv hayav shetayim. Ou quelqu'un il va avec son oncle, le frère de son père. Aussi, c'est la même chose. Alors, Amalava, c'est là où Rabba dit, mais Stabra meta de Rav Yehuda, ce qui vient de dire Rav Yehuda maintenant, Israël, on parle d'un juif, on parle pas d'un goy. Et Beshorer, c'est involontaire, parce que si c'est volontaire, c'est la mita, il ne peut pas avoir tué quelqu'un deux fois, ça ne marche pas. Ou Bekolban, Vehaïde Kama Nochri, et pourquoi il a donc employé le mot goy, Shana me Aleahu, c'est bien. Et pour ne pas dire qu'un juif avec son père, c'est pas joli. Comment c'est possible que ce soit involontaire? À l'époque d'avant, ça existait. Quand quelqu'un il va avec une femme, il s'avère après que c'était sa mère ou c'était sa soeur, un truc comme ça, c'est involontaire, ça existe à l'époque d'avant. Je sais. Parce que si tu crois que c'est un goy, dino mainihu ktala parce que le goy, lui, même si c'est involontaire, il faut le tuer. Donc tu peux pas dire il est hayav deux fois. Ça, on ne peut pas tuer deux fois. C'est pas comme un juif. Quand c'est involontaire, le juif il apporte un korban. Mais chez le goy, il n'y a pas d'involontaire. Volontaire ou involontaire, il faut le tuer. Donc tu ne peux pas me dire ici, il est hayav deux fois. C'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'on parle ici d'un Israël et non pas d'un goy. Tanya Nami Achi. L'Agmal ramène aussi une deuxième braïta. Habal Aviv, enfin une braïta pour appuyer ce qu'il a dit Rav Yehuda. Habal Aviv, celui qui va avec son père. Hayav Shetayim, il est Hayav doublement, deux fautes. Habal Hayaviv, celui qui va avec le frère de son père, donc son oncle, Hayav Shetayim, il est Hayav aussi, donc deux fois. Maintenant, l'Agma a dit, Ekade Amre Delak Rav Yehuda. Il y a une version qui dit qu'en fait, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est pas comme Rav Yehuda. Parce que nous, on a vu précédemment que Rav Yehuda dit, quand on dit Imirai, c'est une seule. Et pour le père, il y a marqué aussi Avirai, donc c'est un seul. Normalement, c'est pas deux. Mais il y a une autre version qui dit non, la braïta elle marche aussi comme Rabbi Yehuda. Comment? On fait Kal Vachomer donc du frère du père. Comment? On dit si déjà le frère du père, que c'est un parent, donc il y a marqué il est hayav doublement. Son père a fortiori qu'il est hayav doublement. Et alors, la Gemara dit, c'est quoi la mahlok entre les deux versions? C'est le mahlok entre Abaye et Rava. C'est quoi cette mahlok? Mor sabat anshin minadin ou mor sabat in anshin minadin. Un, il dit, on peut sanctionner par un raisonnement de Kal Vachomer, et l'autre, il dit, on ne peut pas sanctionner. Il faut avoir le texte, sinon on ne peut pas sanctionner dans ce cas-là. Viens maintenant, la Gemara dit, Velabanan, selon les Hachamim, Azhara le Eshet Aviv menalhu. D'où les Hachamim, ils apprennent que la Torah, elle a averti pour ne pas aller avec la femme du père. Parce que nous, n'oublions pas, tout à l'heure on a dit, selon Rabbi Yehuda dans la première braïta, Advat Avicha, ça veut dire Eshet Avicha, selon la Rabbi Yehuda. Mais les Hachamim ils disent non, Advat Avicha, c'est ton père Béhémet. Ah bon? Alors où c'est que tu as dans la Torah l'interdiction d'aller avec la femme du père? Alors il m'a dit, il y a un autre passage qui dit clairement, il ne faut pas aller avec la femme de son père. Voilà. Non, parce que nous on l'a appris de Advat Avicha. C'est pas la même chose. Eux ils l'ont utilisé pour autre chose. Maintenant, il m'a dit, alors qu'est-ce qu'il fait avec ça? Pourquoi il répète deux fois? Il dit non.
Il dit non. Rabbi Yehuda était pourquoi la Torah le répète 2 fois pour te dire que même si quelqu'un il va avec la femme de son père après sa mort du père, la mort du père, Avec la veuve, donc. ça sera aussi interdit. Vela banane, Même si c'est pas sa mère. on parle avec la femme du père, là, on ne parle pas de sa mère. D'accord. Vela banane et la hachamim, d'où ils apprennent cela. Comme la Torah le répète, alors hachamim disent de là, on apprend que même après la mort du père, c'est assurd d'aller avec cette femme-là. Et Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, on dit pourquoi la Torah le répète Avat Avicha, puisque tu as déjà appris de cela. Il dit c'est pour te dire que quand un homme il va avec la femme de son père, eh bien il est hayav que pour un seul péché, la femme du père, mais pas comme il y a quelqu'un il a dit, pourquoi pas une femme mariée. C'est une femme mariée aussi. Il dit non, parce qu'il y a marqué Avat Avicha, donc il y a une seule sanction et pas 2. Ah, l'Agmara dit, pourtant, nous, on a vu dans une Mishnah, il y a marqué comme ça, Habal Eshet Av, celui qui va avec la femme de son père. Hayav alea mishum Eshet Av ou mishum Eshet Ish. Il est Hayav doublement. 1, parce que c'est la femme de son père, et 2, c'est parce qu'une femme mariée. Ben Behayaviv, Ben Hametataviv. Que ce soit durant la vie de son père ou même après la mort du père, c'est la même chose. Et Bela pas dit Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il n'a pas dit non. Alors comment ici, maintenant, tu me dis que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, alors que Rabbi Yehuda dans la Mishnah, il n'a pas contredit. Donc ça veut dire qu'il est d'accord avec ça aussi. Alors l'Agmara répond, c'est pas grave, Amar Abaye, pas lire Bavraïta. Et alors, il n'a pas été cholek dans la Mishnah, mais il a été cholek dans la Braïta. Mais il n'est pas d'accord quand même. Maintenant l'Agmara dit, Bela banan, onesh de'esh tavi l'achad metamenalhu. L'Agmara dit, les Hachamim maintenant, d'où ils apprennent, parce que nous on a vu tout à l'heure que selon Rabbi Yehuda, le fait que la Torah elle écrit Edvat Eshet Avicha 2 fois, oui, c'est pour dire que même après la mort du père, on est aussi sanctionné. Alors m'a dit mais les Hachamim eux, comment ils apprennent que même après la mort du père, donc il y a une sanction quand on va avec la femme, avec la veuve de son père. Parce que eux, il n'y a pas de... Non. Non, la Torah... Non. La Torah est marquée sur... Non, la Torah a dit tu ne dévoiles pas la nudité. Donc il y a l'interdiction de ne pas le faire. D'accord? Alors nous on leur demande d'où ils apprennent la sanction. Parce que Rabbi Yehuda, il a utilisé Xerashava Avat Avicha. Il y a là-bas, Avat Avicha c'est marqué là-bas. Mais lui, les Hachamim, ils n'utilisent pas la Xerashava. Alors c'est pour ça qu'on le dit. Bishama Rabbi Yehuda m'a été la Xerashava. Rabbi Yehuda, il a utilisé Xerashava Avat Avicha Avat Aviv. Donc la même chose pour dire que ça c'est pas son père mais c'est la femme du père. Et la Rabbana Menalehu, Hachamim d'où ils apprennent. Amrilach, Hachamim te répondent. Haou Avat Aviv Gilad et Mapir la Rabbi Yehuda les Xerashava. Mapir le Hen Hu le Onj de Eshtavu le Hameta. Hachamim te comme ça. Moi aussi, nous aussi on utilise Avat Aviv Gila, le pasuk qui a dit Avat Aviv Gila. Que Rabbi Yehuda il a dit là-bas il s'agit de la femme du père. Nous, il utilise ça pour la Xerashava, nous on dit de non. Avat Aviv Gila, la Torah qui a dit celui qui va avec la femme de son père, Avat Aviv Gila, il a donc découvert la nudité de son père, il faut les tuer. En fait, il ne s'agit pas de la nudité du père, parce que pour eux, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de la femme du père. Alors, eux, ils utilisent les Onish de Eshtavi Hameta. C'est ça que les Haramim disent, que de là on apprend que même si le père meurt, il y a aussi la sanction de celui qui va avec la femme de son père. Hachamim disent, et les Hachamim d'où ils apprennent, quand quelqu'un il va avec sa mère mais qui n'est pas la femme de son père, d'où ils apprennent ça? Rappelez-vous, on a dit ça hier, c'est Rav Shisha, le fils de Rav dit, la Torah elle a dit Immechahi pour dire qu'elle soit la femme du père ou pas la femme du père, dans tous les cas, la mère c'est la mère. Et donc, si quelqu'un va avec sa mère, il est hayav, et donc il est sanctionné. Est-ce que si c'est la femme du père aussi, est-ce qu'il a deux sanctions? Selon le Hachamim, oui, selon Rabbi Yehuda, non. Habal Kalato, après on a dit si quelqu'un il va avec sa belle-fille, c'est-à-dire la femme de son fils,
dans la Mishnah, rappelez-vous, hier on a dit, il est hayav 2, 1 parce que c'est sa belle-fille, et 2 parce que c'est une femme mariée. D'accord? Alors la Gemara a dit, il est hayav nami mishum eshet beno. Et bien pourquoi on ne rajoute pas une troisième interdiction, c'est la femme de son fils. C'est Kalato. Hein? C'est ça Kalato. Kalato, il y a dans la Torah, Il y a un autre 2 point. interdictions. C'est quoi La cette version version de de Kalato, Kalato? égalé. C'est sa belle-fille. Non, parce que la Torah est marquée comme ça. Une fois la Torah dit Eshet bin Chai, la Torah elle a donné 2 commandements négatifs. Ne pas aller avec sa kala et ne pas aller avec la femme de son fils. Alors, puisqu'il s'est marqué 2 fois, donc il y a deux commandements négatifs. Donc c'est 2 sanctions. Sur la Torah, comment il dit? Non, c'est pas la Torah. Pourquoi le Tana il a dit il n'y en a que 2 seulement? Il y a 3. Non, la source déjà, comment C'est ce que va répondre. Le pasteur qui dit comme ça. Oui, non. Edvad kalatra loterale eshet ben chay. Voilà comment c'est marqué. Edvad kalatra, voilà. Edvad kalatra loterale, exactement. Donc la nudité de ta belle-fille, tu n'as pas le droit de dévoiler, c'est la femme de ton fils. Pourquoi la Torah, elle dit 2 terminologies différentes? Comme Mecha et Shtabecha, c'est la même chose. Ah non, ça c'est le même commandement. Mais ici, il te dit, une fois c'est ta belle-fille, une fois Eshet ben Chaf. Ça veut dire que la Torah a dit 2 fois. Quoi qu'il en soit, on m'a posé la question. Donc il y a 3. 3, pourquoi tu dis qu'il y en a 2? Amal Abaye, non, on ne parle pas de fiancés. Pataha katou bechalato. C'est ce qui. Voilà, Abaye répond. Il te dit non, étant donné que la Torah elle a commencé par la Kalla. Vesiyem be Eshet beno, comme on a dit. D'accord? Elle va te Kallatra lotega. Là, on a commencé par la Kalla, après il y a marqué Eshet bencha, c'est la femme de ton fils. Le Mala, Zoï Kallato, c'est Eshet beno. C'est la même chose. Et donc il n'y a pas 2 commandements différents. C'est le même commandement. La répétition, c'est ça, le conseil, elle est là. Non, c'est au contraire. La Torah peut employer 2 mots différents pour dire la même chose. On ne va pas dire Kalato, Zokalatraï, c'est moche. Même dans tous les discours, on n'emploie pas les mêmes mots 2 fois, 3 fois. On essaie de changer. C'est comme ça. Ben, la Torah aussi, c'est pareil. Allez, nouvelle Mishnah. Matitin, la Mishnah nous dit Haba ala Zachor. Alors, n'oublions pas, donc notre sujet en ce moment, on est en train d'énumérer tous les péchés qui sont condamnables donc par la lapidation, la mort par lapidation. Donc on continue. Haba ala Zachor, celui qui va avec un homme. Ve'ala behema, celui qui va avec un animal. Ve'isha meve'ata behema, et une femme qui va avec un animal. Bisqila. Avec, donc il faut les lapider. Là aussi, c'est 3 cas de lapidation. Bien, la Mishnah, elle pose une question. Im Adam hata behema mahata. Pourquoi si un homme il va avec un animal, une femme, il faut les lapider tous les 2? L'homme il a fauté, mais l'animal il n'a rien fait, le pauvre. Alors, une femme ou un homme, ça change rien. Avec une autre femme, c'est parce qu'il a. On parle ici, la Torah l'a donné 3 cas. Un homme avec un homme, un homme avec un animal et la femme avec un animal, c'est tout. Alors le m'a dit, alors pourquoi tu lapides l'animal? Et là, les fiches adam taqala aliyadah. Les fichach hamal katou tisachel. Il dit non, comme l'animal était l'objet, d'accord, de la mort d'un homme, c'est la cause, c'est elle qui a provoqué la mort de cet homme-là, même si c'est le monsieur qui a fait la faute. Il est passif. Peut-être. Qu'il soit passif ou actif, ça m'est égal. La Mishnah nous dit, puisque c'était, on va dire, un objet, un piège pour l'homme, alors il faut l'enlever de ce monde. D'avoir, il y a une autre deuxième explication de la Mishnah ramène. C'est pas beau que les gens ils voient par exemple une vache ou un animal, ils disent tu as vu celle-là, c'est elle avec laquelle monsieur X il a été avec elle et on l'a lapidé. C'est pas joli. Alors on tue l'animal, on l'a fait disparaître, c'est terminé. Gmara. La Gmara l'explique maintenant. Zachar menalan. D'où on apprend que c'est assourd d'aller avec un homme. Il dit, il dit c'est marqué dans la Torah. C'est marqué comme ça, un homme qui va avec un autre homme, donc relation que normalement on a avec une femme, ben, il faut les tuer tous les 2, c'est la lapidation. D'accord? Maintenant la Gemara, elle développe ce passage. Ish prat qatan. Donc c'est exclu un enfant de moins de 13 ans qui va avec un autre homme, on ne lapide pas des enfants. Hachedishkav et zachar.
mais c'est marqué celui qui va avec un autre mâle, donc un monsieur. Ben gadol, ben katan, qu'il soit grand ou petit, le monsieur qui est grand, lui, il est donc, on le lapide quand même. Parce qu'il n'y a pas marqué un homme qui va avec un autre homme. Il y a marqué un homme avec un mâle. C'est-à-dire que même s'il va avec un petit enfant, on le lapide aussi. Mâle, c'est pas petit enfant. Hein? Mâle, c'est pas petit enfant. Mâle, c'est un mâle. Ça peut être un bébé un jour, c'est un mâle. Mishkeve Isha. Il y a marqué au pluriel les relations on peut avoir avec une femme. Magid lechakatu sheshem mishkavot ba'isha. Et dit de là, on apprend que chez la femme, il y a l'interdiction donc des deux façons d'aller avec une femme. Amar Rabbi Ishmael, il vient Rabbi Ishmael nous dit, c'est-à-dire, toi tu veux déduire pour le mal, parce que normalement la relation avec une femme c'est une relation donc face à face, mais quand tu vas avec un homme c'est de l'autre côté, et d'où tu sais que c'est assourd, et toi tu m'as dit on apprend de la femme, et la femme, et parce que dans la femme il y a marqué dans la Torah au pluriel, les relations, deux relations différentes interdites. Donc s'il y a deux relations chez la femme, ça veut dire que de l'autre côté aussi c'est assourd chez la femme, c'est la même chose. Du coup on apprend pour le mâle, et on apprend aussi pour la femme c'est assourd. Comment on les tue? Motiumato biskila. Et il faut les lapider. La Gemara dit d'où tu sais? Peut-être qu'il faut choisir une autre mort. Il dit non. On a déjà dit hier que quand il y a des mehembam, ça signifie la lapidation, puisque le Zerachava avec le Ovidon et les sorciers aussi, on les lapide, ceux-là aussi. La Gemara continue très bien. On a appris la sanction pour celui qui va, donc un homme qui va avec un homme. Maintenant, on a dit tout à l'heure, il ne faut pas sanctionner avant d'avoir averti. Il faut que la Torah nous le dise que c'est assourd. Azhara Menaïn, où on voit l'avertissement dans la Torah. C'est marqué clairement dans un autre verset. Il ne faut pas aller avec un homme. Donc, comme on va avec une femme, c'est une abomination. Alors, la Gemara dit très bien. Là maintenant, là c'est un avertissement pour celui qui commet l'acte actif. Azara la nishkav minay, et qui t'a dit que la victime ou la personne qui a subi la relation, il n'y a pas marqué un avertissement dans la Torah. Alors d'où on apprend qu'il faut le tuer lui aussi. Il y a marqué comme ça, il n'y aura pas kadesh, des relations interdites comme ça parmi les enfants d'Israël. Veomer, Veram Kadesh Haya Ba'aretz, Asu Kichol HaTo'evot HaGoyim Asher Odish Vegomer. C'est exactement le passage que j'ai étudié ce matin avec les enfants. Dans Melachim, la Bayut Dalet, quand Hachem il reproche à la femme de Roham, il lui dit voilà, ton mari, il a fait toutes les abominations avec tout ça, il leur a donné une grosse malédiction et une grosse punition. Quoi qu'il en soit, on voit que le mot Kadesh, ça veut dire donc une relation interdite. Donc qu'il soit actif l'homme ou passif l'homme, c'est la même chose, c'est l'avertissement de la Torah de ne pas faire ce genre de choses. Ça, ce sont des vrais Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, j'ai pas besoin de ce pasuk, il dit, c'est marqué dans la Torah, Lotishkav, c'est-à-dire toi tu ne iras pas, tu ne feras pas la relation. Et le mot tishkav, ça peut se dire aussi tishachav, c'est-à-dire tu ne dois pas subir la relation. Donc, il y a les deux avertissements, pour le monsieur qui subit l'actif et pour le monsieur passif aussi. Donc, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, deux raisonnements différents, enfin deux origines différentes. Maintenant, la Gemara pose la même question pour l'animal. On a dit donc qu'il ne faut pas aller avec un animal. Behema menallah, la Gemara dit, d'où on apprend que c'est assourd d'aller avec un animal. Les Tano Rabbanal Chachamim enseignent. Ish prat katan. Ça c'est donc encore une fois le passage qui dit un homme, ça exclut un petit enfant. Qui va donc une relation avec un animal. Ben Gedola Ben Ketana. Donc la Torah n'a pas donné un animal l'âge, il y a marqué un animal quel qu'il soit. Mot yumat, là aussi il faut le tuer. Comment? Puisque là avec la lapidation. Qui t'a dit que c'est la lapidation? Peut-être qu'il faut choisir une autre mort. Il dit non. C'est marqué ici, vous le tuez.
C'est marqué dans un autre pasuk, tahadrenu. Comme là-bas, ma lehalan biskela, avkan biskela, donc c'est la lapidation dans les deux cas. La Gemara dit très bien, la madno onesh la shochev. Donc ça, c'est la sanction pour celui qui est actif et qui fait la relation avec l'animal. Onesh lan nishkav menalan. C'est maintenant, dans l'autre sens, c'est l'animal qui fait l'action et l'homme ou la femme subit. D'où on apprend que c'est assourd. Et dès celui qui va avec un animal, il sera tué. Et maintenant, donc le monsieur, donc l'actif, on l'a déjà vu tout à l'heure. Alors on n'a pas besoin de répéter une deuxième fois. C'est pour ça, donc c'est pour donc, celui qui subit la relation. Là aussi on dit la madno onesh, on apprend la sanction ben la shochev, ben la nishkav. Donc aussi bien pour celui qui fait la relation avec l'animal ou celui qui subit la relation avec l'animal. Azhara min, d'où on voit maintenant l'avertissement dans la Torah. C'est marqué, là c'est un avertissement, donc le commandement négatif de ne pas aller avec un animal. La madno azhara la shochev, là aussi c'est marqué l'avertissement pour celui qui fait l'action, donc la relation. La nishka menaï, où on voit que celui qui subit la relation, c'est aussi assourd, parce qu'on a vu la sanction, mais on n'a pas vu l'avertissement. C'est exactement le même passage que Rabbi Ishmael a dit tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de relation interdite dans votre pays. Et là encore, Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Il dit, on n'a pas besoin de cela de là-bas. Il y a marqué, toi tu ne dois pas faire l'action, mais on peut lire aussi que tu ne subis pas non plus la relation avec l'animal. Donc, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael nous trouvent l'origine pour laquelle aussi bien celui qui est actif avec l'animal ou le passif avec l'animal, tous les deux ils ont l'interdiction de ne pas le faire, et la sanction au cas où ils le font, d'être lapidés. Alors maintenant, elle continue un autre cas. Alors, alors écoutez bien. Elle dit comme ça, si un homme il va à un autre homme, et lui aussi il subit la relation avec un autre homme, par exemple. Amar Be'avaou, les devrais Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael, Hayav Shetayim. Il est Hayav 2 fois. Pourquoi? Hadam et Lotishkav, lui il fait, il y a marqué dans 3 non, et Hadam et le Yekadesh, et donc le Yekadesh il subit. Donc comme il subit, il fait, il y a donc 2 interdictions, donc 2 fautes qu'il a fait, donc selon Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Akiva il dit, dans ce cas-là, même par rapport à ce qu'on dit précédemment, par rapport à la femme du père, on peut mettre pour celle qui subit aussi. Mais là-bas, de toute façon, les deux, ils font le péché. Là-bas, on le sait. Mais là, on parle donc avec un animal ou avec un zachor. Le zachor, lui, c'est d'un côté. Oui, c'est pas sûr. Peut-être qu'il est consentant. Rabbi Akiva, il dit, Eno hayav el ahat. Mais Rabbi Akiva, il dit non. Même quand il subit, il fait, il est hayav que un. Pourquoi? Parce que l'otishkav, l'otishachab, hadahi. Parce que Rabbi Akiva, d'où il a pris sa leçon, c'est du mot l'otishkav. Il a dit, on peut le lire l'otishkav, on peut lire l'otishachav, mais au final, c'est un seul commandement dans la Torah. Donc, selon Rabbi Akiva, il n'y a qu'un seul péché. La même chose, elle fait la behema, celui qui va avec un animal. Selon Rabbi Ishmael, il y a 2, il y a marqué 2, on l'a dit, l'otishkav et le kadesh. Et la même chose avec l'animal. Celui qui va avec un animal, il a un animal sur lui. Amar Rabbi Abaou, il a dit Rabbi Abaou, devez Rabbi Ishmael hayav shetayim. Selon Rabbi Ishmael, donc il y a 2. Un hadam le totin shechov techa, et hadam le yekadesh, comme on a dit tout à l'heure. Mais devez Rabbi Akiva, et no hayav el ahad. Parce que Rabbi Akiva, il a dit le même pasouk, il interdit l'actif et le passif. Shechov techa ou shchivatra hadahi. Abaye Amar, il vient Abaye, il dit non, moi je ne suis pas d'accord. Même selon Rabbi Ishmael, il est hayav qu'une seule fois, une seule faute. Pourquoi? Il dit parce que il dit parce que quand la Torah, le deuxième commandement qu'on a dit, le Yekadesh, c'est on trompe pas avec l'homme et l'animal. Le mot Kadesh, c'est des relations interdites avec les hommes, pas avec un animal. Donc même selon Rabbi Ishmael, en fait, il n'y en a qu'un seul péché. Alors on m'a dit, Rabbi Ishmael, puisque tu dis ça, dans ces cas-là, on repose la même question.
puisque tu me dis, toi, Abaye, que l'Oye Kadesh, c'est pour les hommes et pas les animaux. Alors comment Rabbi Ishmael, il apprend? Celui qui subit la relation avec l'animal. D'où il apprend que c'est assourd dans la Torah, il n'est pas marqué. Parce que lui, il a pris l'Oye Kadesh. Maintenant, on dit non, c'est l'Oye Kadesh, c'est entre hommes, c'est pas avec les animaux. Alors il répond, il y a un autre passage qui dit, Kol Shochev tout celui qui a relation avec un animal, on le tue. Et puisque le shochev on l'a déjà vu, le nishkav, donc le l'actif on l'a déjà vu que c'est assourd, là on apprend c'est pour le passif. Et pourquoi la Torah elle a dit shochev actif alors qu'on parle d'un passif? Il dit ma shochev anash vehezir af nishkav anash vehezir. De la même façon que dans le shochev l'actif la Torah elle a averti, elle a puni, le nishkav aussi c'est la même chose. Hanirba la zachar ve hanirba la behema. Viens la Gemara dit comme ça. Si quelqu'un hanirba la zachar, c'est-à-dire il a fait une relation avec un homme, mais lui il est hanirba la zachar, pardon. Il fait une relation avec un animal, mais il est passif. Ou bien hanirba la behema, dans ces cas-là il est actif. Amar Rabbi Abou, il dit la même chose. Les devraient Rabbi Akiva Hayav Shetaim. Il y a deux donc commandements négatifs puisque un Hadam el Tishkav ve Hadam el Tetin Shechovtecha. Parce que un le Tishkav et Behema et l'autre le Tetin Shechovtecha. Les devraient Rabbi Ishmael et no Hayav el Ahad. Non, pardon. Ici Hanelba la Zacha, c'est quand tous les deux ils sont passifs. Donc soit il est passif avec un homme, soit il est passif avec un animal. Selon Rabbi Akiva, il est Hayav 2. Un, le Tishchav, il a dit le Tishachav, et l'autre le Teten Shechovtera, le Teten Shchivatra. On a déjà appris comme ça. Mais les deux, Ishmael, Hayav el Ahad, et les deux, Kadesho. Mais selon Rabbi Ishmael, comme Rabbi Ishmael, il a pris les deux par le pasuk Lo Yehye Kadesh, du coup, le Yehye Kadesh, il est un seul, commandement négatif. Donc que tu amènes un animal sur toi ou un homme sur toi, eh bien, c'est le même commandement. Il vient Abaye et dit non, puisqu'on a dit tout à l'heure que selon Abaye, le Yekadesh, ça parle que des hommes et pas des animaux. Donc, selon Rabbi Ishmael, il y a deux commandements négatifs. D'accord? Donc, c'est pour ça que même selon Rabbi Ishmael, donc il dit Abaye, il y a aussi deux commandement négatif qu'il a été donc transgressé. Ava Haba al hazachur vevi zachar alav Haba al behema vevi behema alav ben Rabbi Abahu ben Abaye Rabbi Ishmael hayav shalosh Rabbi Akiva hayav shetayim. Il dit comme ça la Gemara, si maintenant un homme il fait une relation active avec un monsieur, il subit aussi la relation avec un monsieur. Donc, actif, passif, et la même chose, celui qui va avec un animal, donc il est actif, et aussi il subit la relation avec l'animal aussi. Donc là, dans ces cas-là, que ce soit Rabbi Abou, Rabbi Ishmael, tous les deux ils disent Hayav Shalosh pour Rabbi, non, quand Rabbi Abou, Rabbi ils disent, selon Rabbi Ishmael il y a Hayav 3, et selon Rabbi Akiva il a Hayav 2. Pourquoi 3, pourquoi 2? Selon Rabbi Ishmael, celui qui va avec un mâle, il y a marqué Bet Zachar le Tishkav. Celui qui est il subit la relation avec un monsieur, c'est l'Oye Kadesh. Et celui qui va avec l'animal, il y a le Teten Shechovtecha. Donc il y a trois. La quatrième, selon Rabbi Ishmael, c'est l'Oye Kadesh. Alors comme on a déjà l'Oye Kadesh, on l'a déjà dit une fois, donc on ne peut pas répéter deux fois. Donc il y a trois commandements négatifs. Mais selon Rabbi Akiva, Hayav Shetayim seulement. Parce que Rabbi Akiva a dit dans l'homme, avec l'homme, c'est marqué Lotishkav, Lotishachav. Donc c'est un seul commandement, puisque c'est le même commandement qu'on transforme. Et dans l'animal, c'est marqué le Teten Shechovtecha, le Teten Shechivatra. Le même commandement aussi, on le transforme. Ce qui fait qu'il n'y a que deux commandements qui ont été transgressés par ce monsieur. D'accord? Voilà. D'accord. Je m'excuse.